Quand mon fils est mort, j'ai appris qu'il m'avait laissé 25 millions d'euros et une villa. La nuit, ma belle-fille Agette, mes valises, la cave et m'a dit froidement « C'est maintenant, tu vas vivre ici. » Et je me suis content, eux de sourire. Elle ne se doutait pas qu'elle allait payer sa cruau par tout ce qu'elle avait vol. Avant de continuer, abonnez-vous, l'achat.nu, et indiquez dans les commentaires quelle heure il est actuellement dans votre région. Le cercueil descendait lentement dans la terre froide du cimetière de Loyasse. Mon fils, mon RMI, 42 ans, un infarctus. 3 jours plus TTT. Il respirait encore, riait encore, vivait encore. Je serrais mes mains gants et l'une contre l'autre, tentant de contenir ce qui mena, et de me submerger. Autour de moi, les visages compatissants des amis, d'école, guesses, de la famille, tous murmurant leurs condoles, anse d'une voix, touffe, le ciel lyonnais, t'es gris, comme il se devait. Sabine, ma belle-fille, se tenait de l'autre côté, de la fosse, drap et de noir Chanel, lunettes de soleil, mesure et mal gris. L'absence de Lumi, elle sanglotait dans un mouchoir de dentelle, un sanglot parfaitement d'eau, ni trop fort ni trop discret. 40 Anne et passe, et dans le notariat m'avait appris, reconnaître les motions, sync, res des performances calcul, celle-ci appartenait définitivement, la seconde, catégorie. Ce qui m'intrigua davantage, c'était l'homme. Sectés, la trentaine, costume italien, bien cou, cheveux gomins, saut avec cette Saint-Volture, tu dis, à qu'affectionnent les agents immobiliers. Il ne pleurait pas, lui, il observait. Sa main effleurait parfois le coude de Sabine avec une familiarité qui me fit froncer les sourcils. Ils, changerant un regard. Ni bref, mais suffisant. Un regard qui n'avait rien? Faire? Des fun? Rail? Le pérétrait, achever ses priris. Les gens communs, se disperser, venant me serrer la main, m'embrasser, me dire ces phrases vides qui ne changent rien. Il était si jeune. C'est injuste. Nous sommes, elle, pour vous, monsieur Dubois. Je hochai la tête mécaniquement, murmurant des remerciements que je ne ressentais pas. Mon esprit était ailleurs, prisonnier d'une question lancinante. Comment un homme de 42 ans, sportif, non-fumeur, pouvait-il mourir d'un infarctus? Sabine s'approcha enfin, le mystérieux compagnon restant en retrait. Elle souleva ses lunettes, lent des yeux secs, malgré. Les larmes qu'elle tendaient à voir vers S. Ses paupières rasne tétem, mues par rouge. Fran, was, dit-elle d'une voix plate, dénue, de toute chaleur. Pas beau père, pas papa comme elle m'appelait autrefois. Juste franc, ouah. Nous devons parler de choses pratiques. Pas maintenant, bien SER, mais bien P. Il y a beaucoup. R glaire. Des choses pratiques. Le jour où nous enterrions mon fils, elle pensait DJ aux choses pratiques. Ce n'est ni le moment ni le lieu, Sabine, répondis-je calmement. Me si quelque chose en moi se raidissait. Je sais, mais il faudra bien en discuter. La villa, les comptes, tout poids. Elle marqua une pause, ajustant son châle. Tu comprends, je suis sa veuve. Elle également, tout me revient. Elle également. Le mot resta suspendu entre nous comme une menace. Je la regardais. Ni vraiment la regarder pour la première fois depuis des mois. Cette femme que Hermie avait. Pou, et 15 ans plus ten, belle et charmante, c'était muet en une créature froide que je ne reconnaissais plus. Nous en reparlerons, dis-je simplement. Elle hocha la tête satisfaite et retourna vers son ami, amant, peu importait le terme. Le message, t'es clair. Les invites clipsés. Un, Didier Fontaine, mon vieil ami et ancien confreux notaire, s'attarda près de moi. Franc, mon vieux, si tu as besoin de quoi que ce soit. Merci, Didier, je t'appellerai. Il me serra l'épaule et partit. Je restai seul devant la tombe, fraîche, seul avec mes pans, et un étrange sentiment qui commène et supplantait le chagrin. Un sentiment qui ressemblait, de la vigilance, le trajet de retour. Caluire et cuire fut silencieux. Sabine avait insisté pour que nous prenions la MM,
M voiture. Nina. Pour économiser, avait-elle dit. Économiser quoi exactement? Le mystérieux homme au costume italien suivait dans une Porsche Cayenne noire. Je regardais d'eau filer les rues de Lyon par la vitre. Cette ville que j'aimais tant, oh, j'avais passe, ma vie, oh, j'avais, lève, R, mi, après ce que sa mère. Non, je ne devais pas penser. À maintenant. Tu sais, comme à Sabine en conduisant, les yeux fixes, sur la route, Hermie et moi, on avait discuté de l'avenir, de nos projets. Je ne répondis pas. Elle continua. Il voulait que je sois heureuse, que je continue, vivre, me cille. Enfin, tu vois. Il ne pensait pas mourir. 42 ans, Sabine. Non, bien sèche, elle se mordit la lèvre. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faudrait pas que les choses deviennent compliquées entre nous, pour la succession. Ah, nous y voiles. La succession sera GR et selon la loi française, comme toutes les successions. Oui, mais tu comprends, la villa, LH cita. C'est notre maison, R, mi et moi. Je pense que c'est normal que je la garde. Notre maison, je faillis sourire. Si seulement elle savait. En 2010, 15 ans plus tété, j'avais pris une décision. R m'y venait d'eux, pouser Sabine, rayonnant de bonheur. J'avais voulu les aider comme tout père le ferait. La villa les cédresse, cette magnifique propriété. De caluire et cuir que j'avais acquise 30 ans auparavant, je la lui avais transmise. Mais pas n'importe comment. Donation-partage avec R serve d'usufruit viager. Un mécanisme juridique que je connaissais par cœur, R mi recevait la nue propriété, nu la propriété. Nu, théaorique. Moi je conservais l'usufruit, vie nul le droit d'usage, le droit d'y vivre, d'en profiter jusque ma mort. C'était fiscalement avantageux et à me permettait de rester dans ma maison tout en aidant mon fils. L'acte était parfaitement clair. Signe, devant mon confrère Bertrand, enregistre, incontestable. Et il contenait une clause que Sabine, manifestement, n'avait jamais pris la peine de lire, en cas de décase du nu propriétaire avant l'usufruitier, la nue proprite, revenait automatiquement, l'usufruitier. C'était le principe ME de la consolidation en droit franc et, autrement dit, maintenant que R. mi t'es mort, j'étais redevenu plein propriétaire de la villa, automatiquement, sans discussion possible. Mais je ne dis rien, pas encore. Quelque chose dans l'attitude de Sabine, dans ses calculs transparents, dans ce regard. Chang, avec l'homme au costume italien, me soufflait d'attendre, de voir jusqu'où elle irait. Nous verrons avec le notaire, me contentais-je de répondre. Elle sourit, un sourire qui me plus profond. Nous arrive, mais la villa les cédresse, alors que le crépuscule tombait sur le jardin. Cette maison que j'avais tant avec ses 280 et en tréquart, son jardin de 1200 tréquart, ses plans, de quèdre et centenaire, mon refuge, mon patrimoine, ritage que je voulais laisser, Hermie, la Porsche noire se gara derrière nous, l'homme en descendit, s'étirant comme s'il était chez lui. Je descendis de voiture, me dirigeant vers l'entrée, quand Sabine m'intercepta. Elle tenait 2 valises. Mes valises, celles que j'avais laissées, et dans ma chambre. Ni l'ancienne chambre parentale, le Tage. Frannoise. Sa voix avait Chang, plus de faux-semblants, plus de politesse force, ouah. Il faut qu'on parle. Je regardai les valises, puis son visage. L'homme au costume italien s'était rapproche, bras croix, un sourire narquois aux lèvres. GRF, chi, poursuivit Sabine. La situation actuelle n'est plus tenable. Cette maison est, moi maintenant. Et je pense qu'il serait mieux que tu aies ton propre espace. Mon propre espace, RP t'ai-je lentement. Ouais. LD, signa la porte du sous-sol. La cave est nag, et il y a un lit, une salle de bain. Ce sera temporaire, bien SR. Le temps qu'on règle les papiers et que tu trouves quelque chose. Le temps s'arrêta. Je les regardais tous les deux, Niel avec son air d'un termine, lui avec son sourire satisfait.
Il venait de m'enterrer mon fils. Et maintenant, le jour me de ses fun, raille, il me rêle, gai, la cave, dans ma propre maison. Désormais, tu vivras en bas, dans la cave. Les mots de Sabine R sonnaient encore dans ma tête, tandis que je descendais les marches de pierre menant au sous-sol. Elle me suivait, portant mes valises comme un huissier presse, d'expulser un locataire indélicat. L'homme au costume italien, j'apprendrai plus tard qu'il s'appelait Damien Rousseau. Fermait la marche, les mains dans les poches, sifflotant presque. La cave de la villa laissée dresse n'avait rien d'un cachot, d'Ival. Je l'avais fait nager des années auparavant, un espace de 70 mètres écarts avec une petite chambre, une salle d'eau fonctionnelle et une pisse principale qui me servait autrefois de bureau secondaire et de cave, 20. Mais elle restait ce qu'elle, un sous-sol. Froid l'hiver, humide, avec cette odeur de pierre et de renferme, que les meilleurs des humidificateurs ne parvenaient pas. Liminer totalement. Sabine laissa tomber mes valises sur le sol de Bépronton avec un bruit sourd qui me fit grimacer. Certains de mes livres juridiques, tait-elle, dedans. Voile, dit-elle en poussant ses mains comme si elles avaient les touches, quelque chose de sale. Ce n'est pas le Ritz, mais c'est correct. Tu as tout ce qu'il faut. Cette maison est, moi maintenant, ajouta-t-elle en croisant les bras. Tu devrais être reconnaissant que je te laisse rester ici. Beaucoup de gens ne seraient pas aussi reuse. Elle se concide, reuse. Je ne répondis rien, pas encore. J'observais, j'enregistrais. 40 ans de pratique du notariat m'avaient enseigné la patience et l'importance de laisser les gens se pendre avec leurs propres cordes. Damien choisit ce moment pour s'avancer, passant un bras possessif autour de la taille de Sabine. Il me toisa avec un sourire que je ne peux décrire que comme triomphant. « Ne t'inquiète pas, grand prure, elle châtie avec une condescendance qui me fit serrer les mâchoires. On ne te mettra pas dehors, mais tu vas respecter les nouvelles Herglès. Grand preux. J'avais 67 ans. Il en avait peut 38. L'insulte, t'aider, libim kere. Quel air est glu, demandai-je calmement. Sabine prit le relais, air citant ce qui semblait trop une liste. Pris par Russie. Premier roman, tu ne montes pas. L'étage, sans permission. Cette partie de la maison est privée creux-là. Deuxi, me ment. La cuisine est accessible jusqu'à 19 heures. Après messe, on préfère notre intimite. Troisi, me ment. Pas de bruit, pas d'invit, sans nous prévenir. C'est clair? Je les regardais tous les deux. Lui, avec son costume, 3000 € et sa montre, Rolex probablement fausse. Elle, avec son nouveau sac Hermès que je reconnus immédiatement. Ni un birkin noir, 8500 € au bas mot. Hachet, avec quoi? Rémi t'est mort depuis 3 jours. Son compte bancaire devait bloc, sauf s'il ne le tait pas. Sauf si Sabine, co-titulaire du compte, avait des Commence? Dépenser. C'est clair, François, insista-t-elle. Très clair. Elle parut surprise par ma docilité. Damien, lui, sourit davantage. Bien, dit-elle en se dirigeant vers l'escalier. On te laisse t'installer. Le dédouanerait 20 heures. Si tu veux manger, tu peux monter avant 19 heures et te préparer quelque chose. Ils règnent ensemble, leur rire s'estompant, mesure qu'ils s'éloignaient. La porte du sous-sol se referma avec un claquement doux, finitif. Je restai immobile un long moment, debout au centre de la pile froide. Puis, lentement, je m'assis sur le vieux matelas qu'ils avaient jug, suffisant pour moi. Le choc commun se dissiper, remplace par quelque chose de plus froid, de plus précis. De la colle, oui, mais surtout une clarté absolue. Sabine venait de commettre une erreur magistrale. Je me levai, ouvris ma valise et en sortis une chemise cartonne et que je gardais toujours avec mes documents importants. L'acte de donation-partage date du 15 avril 2010. Je le dépliai sur la petite table, mes lunettes de lecture sur le nez, et relus ce que je connaissais par séhure.
L'usufruitier conserve le droit d'usage et d'habitation viagée sur le bien immobilier des signes, siapre, s, villa, les cédresses, cise, caluire et cuire. Et plus bas, l'article crucial. En cas de décès du nu propri penter avant l'extinction de l'usufruit, la nue propriété fait retour. L'usufruitier, qui redevient plein propri penter par le mécanisme de la consolidation, conformément aux articles 617 et suivants du Code civil. En franc et simple. La maison t'est redevenue mienne. La secondo, mi avait cessé de respirer. Sabine ne le savait pas. Manifestement, elle n'avait jamais lu l'acte. Elle pensait que mi avait chéri de la maison, qu'il la pose des, qu'elle la pose d'aider sormait. Elle avait tort. Un souvenir me revint soudain. 15 ans plus été, ce jour d'avril, oh, j'avais signe, cet acte, nous pentions dans mon ancienne, tude notariale, rue de la R publique. Mi, 27 ans, fraîchement mari, rayonnait de ce bonheur insouciant de la jeunesse. Sabine l'accompagnait, elle gante dans sa robe de souriante. « Papa, c'est vraiment généreux », avait dit Hermie en parcourant le document. « Mais tu es SR ? La villa, c'est norme. Je veux que tu l'aies, fiston, mais j'y habite encore, tu comprends. Cette donation partage avec usufruit, c'est le meilleur arrangement, fiscalement avantageux, et à me permet de rester chez moi jusque ?» Je n'avais pas fini la phrase. Jusque ma mort. On ne prononce et pas ses maules quand on avait 52 ans et qu'on se sentait immortel. Et si mi, Sabine avait comment, puis ce têtu, G, E, si mi décédé avant moi, avais-je complété. Ce qui est hautement improbable, mais la loi prévoit tout. Dans ce cas, la nue propriété me revient automatiquement. C'est la règle, l'usufruit et la nue propriété se consolident et je redeviens plein propriétaire. Sabine avait hoche, la têteux distraitement, DJ, ailleurs pensant peut-être au rideau qu'elle voulait changer ou au nouveau canapé. Du salon, m'y avait saigne. J'avais saigne, l'acte, passe, devant mon confrère Rema, Bertrampour, vite et tout conflit d'un tour, poutesse. La famille, avait dit Hermie en levant une coupe de champagne après la signature. La famille, avais-je, rampette. Je me souvenais de son sourire, de ses espoirs. Il parlait d'enfants, de petits-enfants qui couraient un jour dans le jardin des cédresses. Sabine et lui essayaient depuis des mois des GG. Les enfants ne vinrent jamais, et maintenant, Hermie non plus. Je repliai l'acte soigneusement et le rangeai. Mes mains ne tremblaient pas. Mon esprit, clair et gai, par quinzaine est passé, conseiller des familles sur les subtilités, du droit successoral franc, et Sabine voulait jouer. Très bien, nous allions jouer, mais selon mes règles. Les règles du Code civil, article 568, 624 sur l'usufruit, article 893, 930 sur les donations-partage. Je regardais autour de moi. La Caveau, Elma Vérel, Gu, cette humiliation calcul, et ce prix affiche. Elle pensait m'avoir vaincu, arduit, l'insignifiance. Elle ne savait pas encore qu'elle venait de veiller quelque chose en moi. Quelque chose que j'avais soigneusement gare, enfoui sous des décennies de respectabilité et de politesse professionnelle, une soif de justice, froide, implacable et méthodique. « Vous avez fait une erreur, madame, » murmurai-je dans le silence humide de la cave. « Une erreur que vous allez payer très sans cher. » Au-dessus, j'entendais leur rire, le tintement des verres. Ils célébraient probablement leur coup d'un tate. Damien devait calculer combien valait la villa sur le marche. 2 300 000 € au bas mot, vu l'emplacement et la superficie. Ils comptaient leurs millions imaginaires. Moi, je comptais mes options juridiques. Le lendemain matin, je me réveillais. 6 heures, comme toujours. La cave, thé glacial. J'enfilai mon cardigan et montai discrètement. La cuisine. Il était 6h15 new bien avant les 19h limite imposées. Je préparais du caf, grillais du pain. Par la fenêtre, je voyais le jardin que j'avais entretenu pendant 30 ans, les cédresses que j'avais vu grandir,
Le rosier que j'avais plan pour, non, pas maintenant. 7 heures, j'entendis des bruits. L'untage. Sabine descendit, en peignoir de soie, cheveux de fée. Elle parut surprise de me voir. « Tu es debout? Les vieilles habitudes? Pondis-je, en sirotant mon caf. Elle se servit un jus d'orange, visiblement mal. L'aise. Bien, l'inconfort, t'es un début. Francois, au sujet d'hier, elle sembla chercher ses mots. C'était peut-être un peu brusque, mais tu comprends, il faut qu'on s'organise. Avec Damien et moi, on a des projets. Damien et moi. 3 jours après l'enterrement de son mari, elle a non aidé J. Ses projets avec son amant. Des projets, et répétai-je. Oui, on va sans doute vendre la villa. C'est trop grand pour une seule personne. Et avec le marché actuel, on peut en tirer un bon prix. Vendre ma villa, celle qu'elle ne possédait pas. Je vois, dis-je simplement. Elle parut soulage, que je ne proteste pas. On t'aidera, trouver un petit appartement, quelque chose de raisonnable. Ne t'inquiète pas. Quelque chose de raisonnable. Comme un studio de 40 m tréquart et ans. Vols-en-velin sans doute. C'était tech SG, faire répondis-je, et je vis qu'elle ne détectait pas l'ironie dans ma voix. Je terminai mon caf, rein, et ma tasse, et redescendis. La cave. Une fois en bas, je sortis mon téléphone portable d'île, un smartphone que Mi m'avait offert et appris, utiliser You et chercher un homme.ro dans mes contacts. Sophie Laurent, mâtre. Sophie Laurent, 52 ans, notaire depuis 25 ans, ancienne associée, j'ai dans mon tude avant que je ne prenne ma retraite. Rigoureuse, précise. Et surtout, elle me devait plusieurs faveurs professionnelles. Je composais son homme ro. Elle décrocha. La troisie me sonnerie. Francois, comment vas-tu? J'ai appris pour RMI. Je suis tellement je n'ai pas pu venir au fun? Rail, j'étais Paris pour un dossier urgent. Sophie, ma voix, t'es calme, mais elle dut percevoir quelque chose, car elle se tut immédiatement. J'ai besoin de te voir. Demain matin, 9 heures, c'est urgent. Un silence. C'est professionnel? Très est professionnel. Je t'attends dans mon tude, place Bellecour, tu te souviens? Je me souviens. Je raccrochai et restai assis dans le silence, l'acte de donation-partage posant, devant moi. Dans 48 heures, Sabine Mercier allait découvrir ce que signifiait vraiment le terme consolidation de l'usufruit. Et je serais là pour voir son visage quand elle comprendrait. Pour la première fois depuis 3 jours, je souris. Le 14 mars au matin, je quittais la villa discrètement. Sabine dormait encore, nue ou faisait semblant. Damien aussi, probablement, puis, par sa calibration, mature, mais trop de la veille. Je pris le tramway jusque la place Bellecour, savourant cette petite libère. Retrouvit aimé. Personne ne m'avait dit de demander la permission pour sortir. Pas encore. L'étude notariale de Sophie Laurent occupait le 2e étage d'un immeuble haussmannien sur la place, avec vue sur la statue qu'estre de Louis XIV. Une adresse prestigieuse? L'image de sa réputation. La plaque de cuivre brillait au soleil matinal. Mâtre Sophie Laurent, notaire. Sa secrétaire me fit entrer immédiatement. Sophie se leva de derrière son bureau en acajou massif, le visage empreint d'une sympathie cintrée qui contrastait agréablement avec l'hypocrisie que j'avais subie ces derniers jours. « Francois, dit-elle en me serrant dans ses bras. « Je suis vraiment pour RMI. C'est tellement soudain, tellement injuste. » Merci Sophie. Je m'assis dans le fauteuil qu'elle m'indiquait. Mais je ne suis pas venu pour les condoles, Anses. J'ai besoin de tes compétences professionnelles. Elle reprit place derrière son bureau, l'air intrigou. Je t'écoute. Je sortis l'acte de donation-partage de ma sacoche et le posai devant elle. Tu te souviens de cet acte, celui que Bertrand t'adresse, en 2010? Sophie chaussa ses lunettes et parcourut le document. Son visage changea progressivement, passant de la curiosité, la compréhension, puis quelque chose qui ressemblait, de l'admiration lieu de malaise. « Oh !» dit-elle simplement. « Oh !» Exactement. Elle relut certains passages,
vérifiant les clauses, les annotations marginales. Frank Weiss, tur, alise ce que a signifie. Parfaitement, la nue propriété se consolide avec l'usufruit. Je suis redevenu plein propriétaire de la villa Les Cédres, la secondo, R mi et D C C des da. Sophie se cala dans son fauteuil, croisant les mains. Et Sabine? Sabine pense que la villa lui appartient. Elle me fait l'honneur de m'installer. La cave. Dans ma propre maison. Un silence. Sophie me regardait avec une expression que je ne lui connaissais pas. Quelque chose entre la compassion et le respect, peut-être? Très. Elle t'a mis? La cave? Répéta-t-elle doucement. Le jour même de l'enterrement de mon fils. Je laissais ces mots flotter entre nous. Elle et son amant, un certain Damien Rousseau, agent immobilier. Il prévoit, T.J., de vendre la villa pour 2 millions et quelques. Sophie secoua la tête, incrédule. Franois, je dois te poser la question. Que veux-tu faire exactement? Je veux que tu ouvres officiellement la succession de R.mi, que tu établisses un inventaire PR.6 de ses biens, et que tu constates officiellement, acte notari, l'appui que la villa Les Cédres ne fait pas partie de la succession. Ce sera brutal pour elle. Elle m'ageait dans une cave le lendemain de l'enterrement de mon fils, répondis-je, avec une froideur qui me surprit moi-même. Mais je pense qu'elle survivra. Sophie hocha la tête et ouvrit un dossier vierge. Très c'est bien. Donne-moi tous les détails, le compte bancaire de Hermie, ses biens personnels, tout ce que tu sais. Pendant l'heure qui suivit, je lui fournis toutes les informations que j'avais rassemblées. Le compte joint que R.mi partageait avec Sabine, ni environ 43 000 € selon les relevés que j'avais trouvés dans le bureau de R.mi avant d'être relegu au sous-sol. Sa voiture, une Audi A4 Hachette en 2022, valeur estime est 35 000 €. Quelques meubles, des objets personnels, en tout, la succession Nedé passerait pas 100 000 €. C'est tout? Demanda Sophie, surprise. C'est tout, le reste nignait, la villa, les investissements, il le tout ça, c'est moi qui le lui avais donné, via cette donation-partage. Elle, galement. A n'a jamais vraiment été. Lui, il n'avait que la nue propriété. Sophie prenait des notes méthodiquement. Et le compte joint, Sabine a des y touché. J'en suis certain, elle portait un nouveau sac Hermes S.O. Fun Rail. 8 500 € minimum, et je doute qu'elle les paye avec ses économies personnelles. Si elle a utilisé l'argent du compte joint avant la CL pointure de la succession. Sophie Front a les sourcils. Techniquement, c'est problématique. Le compte aurait des Tregel, des le DC de R.mi. Je le sais, mais je ne veux pas précipiter les choses. Laisse-la se sentir en escurite, laisse-la dépenser, s'installer, faire des projets. Plus elle sera confiante, plus la chute sera instructive. Sophie me regarda longuement. Franck, je te connais depuis 25 ans, je ne t'ai jamais vu comme A. Comme quoi? Froid, calculateur, presque. Elle chercha le mot. Impitoyable. Ma belle-fille m'a humilié. Le jour où j'ai enterré mon fils unique. Elle sait qu'elle breut sa mort avec son amant dans ma maison. Elle compte mes millions avant M, me que la terre soit retombe sur le cercueil de RMI. Je me levai. Je ne suis pas impitoyable, Sophie. Je suis juste. Elle acquiesça lentement. D'accord. Je vais programmer l'ouverture officielle de la succession. Disons, début avril. À te laisse le temps de les observer. Oui, j'aimerais savoir exactement jusqu'où ils comptent aller. Nous fixons le rendez-vous au 3 avril, 10 heures. Sophie me raccompagna jusque la porte. Franc-moi, dit-elle, avant que je parte. Fais attention. Toi, les gens acculsés peuvent devenir dangereux. Je sais, je lui serrai la main. C'est pour à que je PRF Treux, celui qui les acculera. Les 3 jours suivants furent une masterclass d'observation anthropologique. J'avais Sid de jouer le vieux Papereur, un signe, docile, presque passe, tic. C'était tonnamment facile.
Il suffisait de courber un peu plus l'épaule, de parler d'une voix légèrement tremblante, de demander la permission pour des broutilles. Sabine adorait. À elle s'épanouissait dans son nouveau herle de maîtresse des lieux. Le 15 mars, je la trouvai dans le salon principal, consultant des magazines de décoration. « Frannoise, me dit-elle, sans lever les yeux, tu pourrais nous faire du caf? Damien et moi, on travaille. » Travailler. Il feuilletait des catalogues de meubles haut de gamme. « Bien est-ce R ?» répondis-je humblement. Dans la cuisine, je préparais le caf en écoutant leur conversation. Ils ne se guinaient pas pour parler. Voix haute, me croyant trop loin ou trop insignifiant pour écouter. « Ce canapé, disait Sabine. 7 000 €. Qu'est-ce que tu en penses? » « Attends qu'on ait vendu la baraque, répondit Damien. « Après, tu pourras acheter 10 canapes, si tu veux. » Et le vieux? Quoi, le vieux? Qu'est-ce qu'on fait de lui? On ne peut pas le laisser squatter la cave, ternellement. Un rire de Damien. On lui trouvera un petit studio quelque part. Vénitieux, peut-être, les loyers sont pas chers, elles. Bah, Vénitieux, une des banlieues les plus difficiles de Lyon. Il voulait Meurel, guère dans un studio de 30 mètres, tréquart, dans une cite. Tu es SR qu'il ne peut rien faire? Demanda Sabine, soudain inquiète. Juridiquement, je veux dire. B, la maison, T, R, mi. Maintenant elle est, toi, c'est la loi. Le vieux ne peut rien faire du tout. Et M, me s'il essayait, tu as de l'argent pour un avocat maintenant. Combien tu crois qu'on peut tirer de la villa? Minimum 2,2 millions. Maximum 2,4 millions, si on tombe sur un bon pigeon. Avec ma commission de 3%, ouais, va, très une belle année, oui, sa commission. Il prévoyait DG de vendre ma maison et de prendre sa part du géto. Je retournai au salon avec le plateau. Ils se turent immédiatement, me gratifiant de sourires condescendants. « Merci, Frannois, dit Sabine en prenant sa tasse. Tu peux disposer. » Disposer, comme un domestique. Je retournai la cave et notai tout dans un petit carnet. Leur arrogance était fascinante, presque artistique dans son absence totale de subtilité. Ils ne prenaient même plus la peine de cacher leurs intentions. Le 16 mars, je les entendis se disputer. Ou plus te mettez, Damien qui haussait le ton. 43 000 €, c'est tout ce qu'il avait sur son compte? Merde, Sabine, tu m'avais dit qu'il t'est plein aux as. Il le t'est. Enfin, je pensais, la villa vaut 2 millions. Ouais, mais je dois de l'argent maintenant. 187 000 €. Messières et Siacre, Ancier, ne vont pas attendre 6 mois qu'on vende la baraque. 187 000 € de dette. Intéressant. Monsieur l'agent immobilier, t'es donc un joueur ou un investisseur rat? Peut-être les deux. On peut vendre plus vite? Suggéra Sabine. On brade un peu le prix, on trouve un acheteur en 2 mois. Et le notaire? Il faut combien de temps pour la succession? Je ne sais pas. Franc-Poiwas avait l'air de dire que c'était simple. Il n'y a que moi comme cher retiré. Si seulement elle savait. Le 17 mars au soir, je m'installai, la petite table bancale de la cave avec un carnet et un stylo. Le moment est venu de transformer mes observations en stratégie. J'écrivis 3 mots en haut de la page. 1. Ouverture, succession. Sous ce titre, choc, réalisation, désespoir initial. 2. Expulsion, pression, escalade, retournement de situation. 3. Revendication, justice, dignité, retrouve et on a prise. 3. Tape, 3 actes. Comme une pie, ceux de TH, très classique. Sauf que le public, ce serait eux. Et le dépouillement, ils ne l'aimeraient pas du tout. J'entendais leur voix au-dessus de moi. Ils riaient, trinquaient, ni au champagne, probablement. Mon champagne, celui que je gardais dans la cave. Vin depuis des années. Un Dom Pérignon, 2012, si je ne m'abusais. 250 € la bouteille. Ils lèvent tête leur victoire. Leur héritage inattendu. Leur nouvelle vie. Je posais mon stylo et regardais le plafond. 2 semaines. Dans 2 semaines, le 3 avril, Sophie ouvrirait officiellement la succession. Et, ce moment-là, Sabine Mercier découvrirait que toutes ces certitudes n'attendent que du sable.
Profitez-en bien, murmurai-je dans le silence humide de la cave. Dans 2 semaines, vous allez comprendre votre erreur. Les jours passent, rentrent avec une lenteur calcul et je continuais mon rôle de vieillard docile, observant chaque détail, cataloguant chaque transgression. Sabine avait taché une nouvelle garde-robe Nil, facilement 5 000 € de ventement de CR. À tort. Damien avait fait venir un garagiste pour valuer l'audi de Hermie. Ils avaient, eu un agent immobilier concurrent pour une estimation de la villa. 2 300 000, avait Anonc, l'homme en costume gris. C'est un bien exceptionnel. Emplacement, superficie, tate. Dans le marche, actuel, à partir à vite. Je les regardais depuis la porte de la cuisine, invisible dans mon rôle de domestique familial. Sabine rayonnait. Damien calculait mentalement sa commission. Le 20 mars, je pris le tramway jusqu'au centre-ville. Direction la banque Serre, dit Lyonnais. Oh, Hermie avait son compte principal. J'avais appel. Le matin même pour prendre rendez-vous avec le conseiller. Monsieur Philippe Mercier. Ni aucun lien de parents. Avec Sabine Elgnemereux, eus-tu dans son bureau vitre? Monsieur Dubois, dit-il en me serrant la main avec la compassion de circonstance. Toutes mes condoles, anse pour votre fils. Hermie, t'es un excellent client. Merci. Je m'assis. Je viens pour une question de point licate, le compte joint qu'il partageait avec son pouse. Je suppose qu'il a gel, suite au D et A, S, un silence G, NN. En principe, oui, mais Madame Mercier, co-titulaire, donc techniquement, elle a continu l'utiliser. Je ne peux pas divulguer les dépointails des transactions sans autorisation légale. Je sortis un document de ma sacoche. Voici une procuration que mon notaire a pr.paré. Je suis l'H-Ritier, R.Servataire en tant que PRE. J'ai le droit de consulter le motat du compte dans le cadre de l'établissement de la succession. Philippe Mercier étudia le document, visiblement mal. L'aise. C'est en ordre. Un instant. Il tapa sur son clavier, front, allait sourcils, tapa encore. Puis il tourna l'encre vers moi. Le compte joint affichait un solde de 28 247 €. En 3 semaines, Sabine avait des pence, presque 15 000 €. Les principales dépenses, expliqua Philippe en pointant les lignes, sont 8 500 € chez Hermès, 3 200 € chez Louis Vuitton, 1 800 € dans divers restaurants haut de gamme et 700 € chez le caviste Baude. 700 € de vin. Elle vidait mes caves et achetait du nouveau vin avec l'argent de mon fils mort. Monsieur Mercier, dis-je calmement, en tant que chritier R.Servataire, je demande officiellement le gel immédiat de ce compte jusque la CL-lecture de la succession. Mon notaire, Maître Sophie Laurent, vous transmettra les documents nécessaires dans la journée PCT. Mais, Madame Mercier n'est pas la seule à retiro, contrairement, c'est ce qu'elle pense. Elle couvrira pourquoi t'autrissez bien T. Je quittai la banque avec une satisfaction froide. Le pi, je se refermait, pi se par pi, se. Le un jour, je rendis visite. Mon vieil ami Didier Fontaine. Il habitait un appartement, casse du parc de la Tête d'Or, rempli de livres juridiques et de photos de famille. Didier avait pris sa retraite 3 ans avant moi, mais son esprit restait aussi aft qu'un scalpel. Fran, ouas, dit-il en me servant un cognac. Raconte-moi, tu as cette lueur dans les yeux, celle que tu avais quand tu préparais un dossier particulier, roman complexe. Je lui expliquai tout. La donation-partage, l'usufruit, la consolidation automatique. L'humiliation, la cave, les dépenses inconsidérées de Sabine, les dettes de Damien. Didier écouta en silence, faisant tourner son cognac dans son verre. Quand je terminais, il hocha la tête lentement. « C'est implacable, dit-il finalement. Juridiquement imparable. Mais franchement, ouas, tu es SR de vouloir aller jusque-là? SR? Non, D termine,
Absolument. Elle va se retrouver avec presque rien. Moins de 100 000 euros de succession, moins les frais, moins ce qu'elle a des gis, dépens. 70 000 peut-être 80, calculai-je. De quoi vivre un an ou deux si elle est prudente, mais comme la prudence n'est manifestement pas sa qualité, premier. Et la villa redevient sentie, rement mienne, automatiquement, sans contestation possible. Didier me regarda longuement. Tu sais ce que je vois? Un homme qui a mété, trahi au pire moment de sa vie. Un homme qui a toutes les cartes en main pour se venger. La question est-ce que c'est de la vengeance ou de la justice? La différence, la vengeance cherche, blesser, la justice cherche, rétablir l'équilibre. Je bus une gorguée de cognac, savourant la brûlure. Alors disons que c'est de la justice avec une touche de pédagogie. Didier éclata de rire. Fran Dubois, le professeur impitoyable. Hermie serait fier de toi. Hermie serait horrifiée de voir comment sa veuve le pleure. Le sourire de Didier s'évanouit. C'est vrai, dans ce cas, oui. Justice et pédagogie. Elle l'a bien, mais Prince Ray. Le 25 mars, Sophie m'appela. Franc, ouah, les convocations sont parties. Sabine, toi, et officiellement Damien Rousseau comme simple accompagnateur. Le 3 avril, 10 heures, mon tude. Parfait. Elle sait de quoi il s'agit. Je lui ai simplement dit que c'était l'ouverture officielle de la succession de ERMI. Elle avait l'air confiante, presque joyeuse. Vidamment. Francois, une pause. Tu es PRT pour pas. Sophie, j'ai passe 40 ans. Annoncer aux gens des vérités qu'ils ne voulaient pas entendre. H. Ritages conteste. Testament surprise, donation, réarvoque. Ce sera juste une de plus. Sauf que cette fois, c'est personnel. Justement, cette fois, je vais savourer chaque seconde. Le soir du 2 avril, la veille du grand jour, je restais veille. Tard dans la cave. Au-dessus de moi, Sabine et Damien Quélébret à tennis encore. J'entendais leur musique, leur rire, le cliquetis des couverts. Ils avèrent comment? Un traiteur, apparemment. 50 € par personne selon le menu que j'avais vu dans la cuisine. Tout cet argent. L'argent de R.mi. Dépense avec une insouciance qui frisait l'insens. Je sortis une feuille de papier et écrivis lentement, soigneusement. Chers Sabine et Damien, demain vous découvrirez une verrerie. Simple, l'arrogance a un prix. L'ignorance aussi. Mais l'arrogance combat. Putain, l'ignorance, c'est une on qui côte, truite cher. Vous m'avez rel, gu? La cave. Vous m'avez trait comme un domestique. Vous avez je souhaite la père. La mort de mon fils comme si c'était une loterie gagnante. Demain, 10 heures, vous comprendrez que dans le droit franais, certaines choses sont immuables. L'usufruit viager en fait partie. La consolidation automatique aussi. Profitez de votre dernier renuidant à ma maison. Francois Dubois. Je ne leur donnerai jamais cette lettre, bien et c'est heure. Mais le crier me procurait une satisfaction. Trange. Une façon de cristalliser ma colère, de la transformer en quelque chose de plus pur, de plus contre elle. Minuit, j'entendis Sabine et Damien monter se coucher. Leur part sonnait au-dessus de ma tête, lourd, insouciant. Je m'allongeai sur le lit inconfortable de la cave et fermai les yeux. Demain. Demain commencerait le premier acte de ma petite reprépre, sentation juridique. Et j'avais hâte de voir leur visage quand le rideau se leverait. Le 3 avril au matin, je m'habillai avec soin. Costume gris anthracite, chemise blanche, cravate bordeaux. Celle que Hermie m'avait offerte pour mes 60 ans. Un détail symbolique que personne ne remarquerait, mais qui comptait pour moi. Sabine et Damien prirent leur petit déjeuner dans la cuisine. Je les entendais rire, insouciants. Damien parlait d'ESJ, de ses projets d'investissement. Avec 2 millions, on peut faire des trucs G-poignot. J'ai un pote dans l'immobilier. Marseille, des opportunités, c'est incroyable. Je montai l'escalier. Sabine me vit et front à les sourcils. Tu t'es habillé? Nous avons rendez-vous chez le notaire? 10 heures. Tu ne t'en souviens pas?
Elle changea un regard avec Damien. Ah oui, c'est vrai. L'ouverture de la succession. Elle se leva, lissa sa robe noire. Toujours cette robe de deuil, mais les bijoux qui l'accompagnaient maintenant et boucles d'oreilles en diamant, bracelets en or, n'avaient rien de modeste. On y va ensemble? Si tu veux. Dans la voiture. Le silence, t'es tendu. Sabine conduisait, les doigts crispes, sur le volant. Damien suivait dans sa Porsche. Je regardais Lyon défiler par la vitre, cette ville que je connaissais par cœur. Nous travers? Mais le RH ne longe. Mais le parc de la Tête d'Or arrive. Mais place Bellecour, l'Otude de Sophie se trouvait au deuxi, me tage. Sa secrétaire nous fit entrer dans une salle de réunion Lambris, rue de Chne. L'odeur du vieux papier et de la cire d'abeille flottait dans l'air. Sophie, TDJ, elle, en tailleur noir strict, ses dossiers parfaitement alignés, devant elle. « Madame Mercier, dit-elle en se levant. Monsieur Rousseau, monsieur Dubois, merci d'être venu. Nous prèrent mes places autour de la table. Sabine s'assit en face de Sophie, le dos bien droit, l'air confiant. Damien, CQTS, affichait un sourire carnassier. Moi, je choisis une chaise LG, remant en retrait, comme un spectateur assistant. Une pie, ce qu'il conna des J. Bien, commenne à Sophie en ouvrant le premier dossier. Nous sommes heure unis pour Progder. L'ouverture officielle de la succession de M. Rare-Mi Dubois, décédé, le 9 mars 2025. Lyon. Sabine hocha la tête et était impatiente qu'on en arrive aux chiffres. La succession comprend l'élément suivant. Sophie lut d'une voix neutre, professionnelle. Compte bancaire joint au Crédit Lyonnais, 43 000 €. Véhicule Audi A4, Anne Ennio 2022, valeur estime, y est 35 000 €. Mobilier et effets personnels, valeur estime, y est 15 000 €. Une pause. Total de la succession, 93 000 €. Le silence tomba comme une pierre dans un puits. Sabine cligna des yeux. C'est tout, madame. Mais la villa laissée dresse. Sophie sortit un document de son dossier. L'acte de donation-partage de 2010. Je le reconnus immédiatement. La villa laissée dresse n'appartient pas. La succession de monsieur R. mis Dubois. Les mots R et sonne règnent dans la pisse. Sabine se figea. Damien se pencha en avant, les sourcils froncés. « Comment elle n'appartient pas ?» demanda Sabine d'une voix aiguë. Sophie déplia l'acte avec des gestes précis, todiques. En 2010, M. François Dubois a procédé une donation-partage en faveur de son fils. Il a transmis la nue propriété de la villa, Hermie, tout en conservant l'usufruit viager. L'usufruit, répéta Sabine perdue. Le droit d'usage et d'habitation. Vie, expliqua Sophie patiemment. En droit franc, est-ce, lorsque le nu propriétaire nie, en l'occurrence, votre mari Nildé, c'est quoi de, avant l'usufruitier Nil, en l'occurrence, Monsieur Dubois P. renile la nue propriété, revient automatiquement. L'usufruitier, c'est ce qu'on appelle la consolidation. Le teint de Sabine passa du rose au blanc crayeux en l'espace de 2 secondes. Fascinant, cette palette d'émotions. C'est les vrais bougrons, mais aucun son n'en sortit. C'était d'elle. Damien avait l'air d'un homme qui venait de recevoir un coup de poing dans le ventre. Vous voulez dire que... bégaya-t-elle. Que la villa appartient désormais entièrement Monsieur François Dubois. Il est redevenu plein propriétaire. La secondo, son fils est décodé. Le silence qui suivit fut délicieux. J'observais Sabine, son visage d'époux compo, ses mains qui se crispaient sur le bord de la table. Damien, lui, t'es devenu Carlate. C'est de la merde juridique, explosa-t-il soudain. On va contester? Ah, c'est pas possible. Ah, ne peut pas. Trel gal. Sophie le regarda avec une froideur professionnelle qui m'arracha presque un sourire. Vous, t'es libre de consulter un autre avocat, monsieur Rousseau. Mais je vous assure que le droit est parfaitement clair sur ce point. L'acte a été, dresse dans les R-Gless enregistre et son application est automatique. Sabine se tourna vers moi.
Pour la première fois depuis 3 semaines, elle me regardait vraiment. Et dans ses yeux, je vis la compréhension arriver comme une aube glaciale. Tu le savais ?» Je ne répondis pas immédiatement, je laissai le silence s'empirer, s'épaissir. Puis, d'une voix calme, presque douce. « Bien sûr que je le savais. C'est moi qui ai fait et dirigé cet acte il y a 15 ans. Mais tu n'as rien dit. Quand vous m'avez relegué, la cave, je me penchai légèrement en avant. Vous m'avez mis, la cave, madame, dans ma maison. J'espère que vous avez apprécié ces 3 semaines, car maintenant les airs les vont s'inverser. » Le visage de Sabine se décomposa encore davantage. Damien se leva brusquement, faisant grincer sa chaise sur le parquet. « C'est une arnaque, un vieux salopard qui manipule tout. »« Monsieur Rousseau, » intervint Sophie d'un ton glacial, « je vous prierai de modérer votre langage dans mon tude. Et pour votre information, la donation-partage avec Raypoint serve d'usufruit est un mécanisme parfaitement légal et courant en France. Il n'y a aucune manipulation. » Damien me fixa avec une rage qu'il ne prenait plus la peine de dissimuler. Sabine, elle, semblait au bord des larmes. Mais pas des larmes de chagrin. Des larmes de frustration, de colère, de désespoir financier. « Alors je n'ai que 93 000 euros, moins les frais de succession, » précisa Sophie. « Environ 12 000 euros, ce qui vous laisse peu près 80 000 euros. »« 80 000, » répéta Sabine d'une voix blanche. Elle regarda Damien qui secouait la tête, furieux. Sophie referma ses dossiers. « Si vous n'avez pas d'autres questions, nous pouvons clore cette union. Vous recevrez les documents officiels par courrier recommande dans les prochains jours. » Sabine se leva, chancelante. Damien la prit par le bras, plus pour se soutenir lui-même que pour l'aider. Il traîne la pisse sans un mot, sans un regard. Je restai assis. Sophie attendit que la porte se referme, puis laissa chapper un long soupir. « François, ils vont probablement faire appel, un avocat, te causer des ennuis. » Je sais, je me levai, ajustai ma veste. « Mais ils ne gagneront pas, le droit est de mon c'est pas été. Et maintenant, je leur laisse 1 semaine pour digérer. Puis je passe l'étape 2. » Sophie me regarda avec ce mélange de respect et d'inquiétude que je lui connaissais bien. « Tu es SR de vouloir continuer. » Absolument certain. Je quittai l'étude et marchai jusque un caf sur la place Bellecour. Je commandai un express et m'assis en terrasse, regardant les passants. Mon téléphone sonna. Didier. « Alors, acte 1, SK1E5 accompli avec succès. Les acteurs, t'es magnifique. » Un rire, l'autre bout du fil. « Tu es terrible, François. » Non, je suis juste. Les jours suivants furent intéressants. Sabine contacta effectivement un avocat. Maître Julien Garnier, un ténor du barreau lyonnais, sp.cialis, en droit des successions. Elle paya son acompte ni 3 500 euros nigel avec ce qui restait sur le compte joint. Je le savais parce que je surveillais. Pas par des moyens illégaux nuls, simplement en restant attentif. Le 8 avril, je croisai Garnier dans les couloirs du tribunal EOA. Je n'étais venu pour une démarche administrative. Il me reconnut, me salua avec cette cordialité professionnelle des juristes. « Maître Dubois, quelle coïncidence. Maître Garnier, comment allez-vous ? » ?»« Bien, merci. J'ai cru comprendre que nous allions peut-être avoir l'occasion de discuter ?» Je souris. « Si vous reprenez santé, Madame Mercier, oui, probablement. »« Tu dis, le dossier. » Une pause. « C'est du beau travail, impeccable, peut aimer. Merci. Je vais quand MMU tenter quelque chose, vous comprenez ? » Ma cliente insiste. « Bien, COR. Faites votre travail, maître. Moi, je ferai le mien. » Nous nous serrâmes la main. Il savait qu'il allait perdre. Je savais qu'il savait. Mais le jeu devait jouer jusqu'au bout. Le 15 avril, Sabine descendit. La cave. Pour la première fois depuis l'ouverture de la succession, elle venait me voir. Je la laissai descendre les marches, attendre que ses yeux s'habituent, la semi-obscurie. « François !» dit-elle d'une voix citante. Plus de morgue, plus d'arrogance.
Juste de la peur mal dissimulée, il faut qu'on parle. Je posai mon livre ni les essais de Montaigne, une relecture qui me rappelait Metz, Tude, et la regardai par-dessus mes lunettes. Je vous coûte. Elle s'assit sur le bord du vieux fauteuil, les mains croaches et sur les genoux. Une posture soumise, suppliante presque. Quel contraste avec la femme qui m'avait jette. Mes valises 3 semaines plus tété. Je ne savais pas, Fran, ouas. Pour l'usufruit, Hermine m'avait jamais expliqué. Il ne m'a jamais dit que la maison ne t'est pas vraiment. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Je ne répondis rien. Je me contentais de la fixer, impassible. Elle se tortilla mal. L'aise. Matre Garnier dit que juridiquement tu as raison, que je ne peux rien faire. Sa voix se brisa légèrement. 80 000 €, c'est tout ce qui me reste. Franc, ouas, je n'ai pas de travail, pas de formation, rien. Comment je vais vivre? C'est une question que vous auriez peut-être dé vous poser avant de meurir gai dans une cave. Elle tressaillit. Jean t'es bouleversé, je venais de perdre mon mari. Non, madame. Je me levai lentement et m'approchai d'elle. Vous quattiez avec votre amant le jour MMME de l'enterrement. Ne me prenez pas pour un imbécile, je vous ai vu, tous les deux, ce petit regard complice pendant que mon fils t'est mis en terre. Le rouge lui monta aux joues. Honte ou colpoire difficile? Dire. Damien, c'était juste un ami, un soutien. Un ami avec qui vous partagez votre lit dans ma maison depuis 3 semaines. Elle baissa les yeux. Je suis sol et Fran, pse, wa. Vraiment? Mais elle, maintenant, peut-être qu'on peut trouver un arrangement? Je pourrais rester ici, te payer un loyer. Je trouverai du travail, je te promets, on pourrait. Un loyer? Je faillis rire. Vous voulez me payer un loyer pour vivre dans ma maison? Apprends à qui m'avoir humilié, rabaisse, trait, comme un domestique? Je sais que j'ai fait des erreurs. Des erreurs. Je retournai. Mon fauteuil sortit une enveloppe de ma sacoche. Tenez, ceci devrait clarifier les choses. Elle prit l'enveloppe d'une main tremblante, l'ouvrit. Je la vis lire en lisant. Ses lèvres bougeaient, silencieusement, formant les mots qu'elle découvrait. Quand elle releva les yeux, tes brillants de larmes non versent pas. Une mise en demeure. Tu veux me faire expulser. Je vous donne 30 jours pour quitter la villa laissée Poindresse. C'est que j'ai, neureux, elle, galement, la loi ne m'y oblige, me pas. 30 jours? Mais oh, je vais aller. Avec quel argent? Vous avez 80 000 €, madame. C'est plus que non la plupart des gens. Vous trouverez bien quelque chose. Un studio? Vols-en-Velin, peut-être, très. J'ai entendu dire que les loyers y sont très abordables. Elle me regarda avec une expression que je ne lui connaissais pas. Un mélange de haine, de désespoir et d'incrédulité totale. Tu es cruel, Frannois. Non, je suis juste. Vous vouliez ma maison. Vous l'avez eue pendant 3 semaines. Maintenant, vous allez couvrir ce que c'est que de devoir se contenter de moins. Elle se leva brusquement, froissant la mise en demeure dans son poing. Damien avait raison. Tu es un vieux salopard manipulateur. Damien, dis-je calmement, est un homme qui doit 187 000 €, ses crins anciens, et qui espérait se refaire sur mon dos. Ses opinions m'importent peu. Elle me fixa encore un instant, puis tourna les talons et remonta l'escalier. Ses pas sonneront, rapides, panique, est-ce? J'entendis la porte claquer, puis des voix, Damien et elle, qui montaient en intensité. Je me rassis et rouvris mon livre. Mais je n'arrivais pas me concentrer. Une partie de moi une petite partie Nil se demandait si j'allais trop loin. Si Hermie aurait approuvé. Puis je me souvins du sac Hermes Patas, 8 500 €, de leurs rires au-dessus de ma tête. De cette phrase, le vieux peut bien crever dans sa cave? Non, je n'allais pas trop loin, j'allais exactement il fallait. Les jours passeraient. Sabine et Damien ne sortirent presque plus de la villa. Je les entendais se disputer constamment. L'argent, toujours l'argent. Les quécherenciers de Damien qui appelaient. Les appartements qu'il visitait et qu'il ne pouvait pas se permettre. Le 22 avril, je remontais. La cuisine vers 6 heures du matin. Damien, TL, assis. La table, une bouteille de whisky, moitié, vide devant lui. Il leva les yeux vers moi, le regard vitreux. Content de toi, le vieux?
Je ne cherche pas. Très content, je cherche. R, cup, rare ce qui m'appartient. Sabine pleure tous les soirs. Tu le sais, ah? Elle aurait aidé? Y penser avant. Il se leva, chancela légèrement. Tu crois que tu as gagne. Tu te trompes. On va se battre. On va trouver quelque chose contre toi. Je le regardais. Cet homme qui avait dormi dans mon lit, bu mon vin, compte? Mes millions imaginaires, il faisait peine. Voir. Monsieur Rousseau, dis-je doucement, vous avez 30 jours. Je vous suggère de les utiliser pour trouver un logement plus de thé que pour fantasmer sur une vengeance que vous n'aurez ni les moyens, ni le temps d'accomplir. Je me servis un caf et retournai. La cave. Le 16 mai arriva. Les 30 jours, tête cools, 9 heures précises, monsieur Gérard Blanc, huissier de justice, se présenta. La porte de la villa laissée dresse. Je l'attendais dans le jardin assis sur le banc de pierre près du vieux cédreux. Il sonna. Personne ne répondit. Il sonna de nouveau. Toujours rien. Ils sont elles, lui dis-je, mais ils refusent d'ouvrir. L'huissier hocha la tête, pas surpris le moins du monde. Il sortit ses documents et rédigea son constat. Acte de constat de refus d'assaut TES. Juridiquement inutile pour l'expulsion NIG. Il faudrait une décision de justice pour, haïgne, mais utile pour mon dossier. Ils vont essayer de gagner du temps, me dit-il en partant. C'est classique, occupation illégale. À peut prendre des mois. Je sais, ce soir, je montais chez Sophie. Tu te fermais 18 heures, mais elle m'avait donné. Rendez-vous 19 heures, en prive. Frank Weiss, dit-elle en me servant un verre de cognac. Il joue la carte de l'occupation illégale. C'est malin, juridiquement. À va ralentir tout. Je sais. Une proc, dure d'expulsion classique, peut prendre 6, 8 mois. Même bas et même pour un propriétaire légitime comme toi. Je sais. Je bus une gorge, mais c'est pour que je ne vais pas suivre la proc dure classique. Elle front à les sourcils. Qu'est-ce que tu comptes faire? Utiliser une autre approche plus directe? Je lui expliquai mon plan. Mesure que je parlais, je vis son expression changer. Surprise, puis compréhension, puis un respect presque craintif. Franc-noir, c'est brillant, mais aussi assez impitoyable. Ils ont des pence, 15 000 € de l'argent de aurait mis avant à des me que la succession soit close. Sabine, t'es co-titulaire du compte, certes, mais âpre, seule la mort de RMI, le compte aurait aidé. Tregel, elle a continué. Utiliser ses fonds, c'est de l'abus de confiance, Sophie. Tu vas porter plainte demain matin au commissariat et la banque, en tant que P. et H. Ritier de l'art, servent à choc R. Diter, Gécalite, pour agir. Sophie secoua la tête. Ils ne s'y attendent pas. Ils pensent que tu vas juste attendre le tribunal pour l'expulsion. C'est pour que va marcher. Le 17 mai, je me présentais au commissariat central de Lyon. Le commandant Mercier, ni encore un Mercier, d'incidement, c'était un nom courant, prit ma déposition. Il coûta, examina mes documents, hocha la tête. C'est un cas de l'ICA, monsieur Dubois. Techniquement, elle, t'es cotitulaire. Techniquement, après le D, ça c'est pas S de mon fils, le compte aurait D. Tregel, jusque la celture de la succession. Elle a des pence, 15 000 € en 3 semaines. Sac de luxe, restaurant, avocat paye, avec l'argent du défunt. Alors que moi, son père, je suis H, Ritier, R, un servataire. Le commandant soupira. D'accord, je transmets au procureur, mais A ne sera pas rapide. Je sais, mais Aeva chercherait de la pression, et c'est ce que je veux. Le même jour, je me rendis au Serrère d'Illionnet. Philippe Mercier me rehutait dans son bureau. Monsieur Dubois, j'avais peur que vous ne veniez. Peur? Madame Mercier continue d'utiliser le compte. Nous l'avions averti, mais légalement, également, je vous demande aujourd'hui, en tant que H. Ritier, erreur.servataire, de geler ce compte immédiatement. Voici la plainte que j'ai déposée ce matin pour abus de confiance. Voici l'acte d'ouverture de succession qui confirme mon statut. Et voici une mise en demeure officielle, signe par mon notaire. Philippe Mercier.
Tu dis à les documents, le front plisse? Très bien. Le compte sera gel? Dans l'heure. Merci. Je quittai la banque avec une satisfaction froide. Le je se refermait, pie-ce par pie-ce. Le 25 mai au soir, je né dans mon restaurant Prefner. Nigne, le bouchon des Cordeliers, une institution lyonnaise. Nigne, quand mon téléphone sonna. Un homme poinreau inconnu. Hall? Franois? La voix de Sabine panique, tremblante. Franois, a. Mon compte est bloc, la banque dit que tu as port. Plainte, en effet. Mais je n'ai plus rien, plus que 4 200 € sur mon compte personnel. Comment je vais faire pour l'appartement, pour le DPT de garantie? Vous auriez y penser avant de penser l'argent de mon fils en futilités. Ouah, je t'en supplie, je vais partir, je te le promets. Mais laisse-moi au moins de quoi vivre. Trop tard, madame. Je coupai une bouche de quenelle. Vous vouliez jouer? Maintenant, assumez les conquences. Franois. Je raccrochais. Autour de moi, les conversations continuaient, le brouhaha chaleureux du restaurant. Je terminais mon repas tranquillement, commandais un caf. Mon téléphone sonna de nouveau. Damien cette fois. Tu es un enfoiré. Dubois, un vrai salopard. Sabine est en larmes. On n'a plus rien. Vous avez 81 000 € de succession. Moins les 15 000 que vous avez j'ai. Gaspille, ça a fait 65 000. C'est plus que suffisant pour recommencer ailleurs. Mes créanciers ne vont pas attendre. Ce n'est pas mon problème, aimez monsieur Rousseau. Vous auriez chire avant de vous endetter. Hauteur de 187 000 €. Je raccrochai de nouveau. Le gars, on m'apporta l'addition. Je laissai un généreux pourboire et sortis dans la nuit lyonnaise. En marchant vers ma voiture, je me surpris. Sourire. Pas un sourire de chancé. Un sourire de satisfaction. Le genre de sourire qu'on a quand on reçoit une question particulièrement complexe. Quand toutes les s'assemblent exactement comme prévu. La justice, pensais-je, a parfois le goûter du bon vin. Un peu près au début, mais avec une finale longue et satisfaisante. Et j'étais loin d'avoir fini de la savourer. Juin arriva avec sa chaleur, touffante. Lyon sous le soleil ressemblait. Une cocotte minute. Et dans la villa Les Cédresses, la pression montait aussi. Sabine avait trouvé un travail. Vendeuse dans une boutique de vêtements rue de la République. 1 650 € par mois. Elle partait le matin, 8 heures, revenait, puis le soir, 19 heures. Le changement était spectaculaire. Cette femme qui n'avait jamais travail, qui vivait de shopping et de déjeuners entre amis, couvrait les joies du salariat. Je la croisais parfois dans le couloir. Elle ne me regardait plus. Elle gardait les yeux bais, presse, et de disparaître dans sa chambre. Damien, lui, t'es devenu une bombe? Retardement. Ses crères anciens le harcelaient. J'entendais ses conversations téléphoniques, travers le plancher. Des menaces, peine voilées, des délais qui expiraient, des intertesso qui s'accumulaient. Un soir de mi-juin, je les entendis se disputer violemment. La voix de Damien, ivre probablement, résonnait dans toute la maison. On vend la bagnole, l'Audi, elle nous fera au moins 35 000. Elle n'est pas, nous, répondit Sabine, fatiguée. Elle fait partie de la succession. Et alors, on s'en fout. On la vend avant que le vieux puisse bloquer. Damien, tu es fou, il va nous poursuivre. Il nous poursuit qu'est-ce qu'on risque de plus? Le lendemain matin, je téléphonai. Sophie. L'Audi de RMI, elle est toujours au nom de la succession? Oui. Pourquoi? Ils vont essayer de la vendre. Peux-tu faire le nécessaire pour bloquer toute transaction? Considère que c'est fait. Je contacte la préfecture aujourd'hui, MU, une opposition administrative. S'il tente de vendre, l'acheteur ne pourra pas immatriculer le véhicule. Merci Sophie. 3 jours plus tard, j'entendis Damien hurler au téléphone. Apparemment, le garagiste qui devait racheter la voiture avait découvert le blocage. Transaction à nulle pot. Je souriais dans ma cave.
Chaque porte qu'ils essayaient d'ouvrir se refermait devant eux. Méthodiquement, systématiquement. Le 28 juin, Damien fit quelque chose de stupide. Très stupide. Il défond à la porte de mon ancienne cave, celle que j'avais fait installer au sous-sol, c'était de ma chambre provisoire. Il cherchait mes bouteilles les plus chéresses. Mon roman et conti 2005, mon chétopé Truss 1989. Mes trésors accumulent pendant 40 ans. Il ne les trouva pas. Je les avais fait transférer chez Didier des semaines auparavant, mais dans sa rage, il brisa une tagrue, fracassa 2 bonnes bouteilles ordinaires que j'avais laissées, elles, expresswes, des CT du Sorhamnen, 15 €, mais peu importé, les DGTC, TEDEL, photographiables, documentables, exploitables juridiquement. Je pris des photos avec mon TL Phone, la porte des Fonquets, les débris de verre, le tag Rucas, et puis j'appelai un huissier, le Monsieur Blanc, qui, t'ai-je, venu constater leur refus d'assocès, il arriva. L'après-midi, me dressa un constat d'estaille, dégradation volontaire de biens, effraction, le tout parfaitement document. Date, signe, tamponne. Il se pente de me, remarqua l'huissier en partant. Vous n'avez me pas besoin de tirer sur la corde. Je sais. Mais je tire quand un me pour treceta ouer. Juillet fut un mois, trange. Sabine continuait son travail. Damien sortait peu, passait ses journées devant son ordinateur, cherchant des solutions. Il parlait d'emprunter encore, de vendre des objets, de trouver un avocat moins cher que Garnier. Moi, je restais dans ma cave, patient, observant, documentant. Chaque jour qui passait renfort et mon dossier. Chaque erreur qu'il commettait ajoutait une pisse. Mon puzzle juridique. Le 20 juillet, je reus un appel de ma nièce, Karine. Elle vivait. Paris, travaillait comme avocate dans un grand cabinet spécialiste en droit civil. La fille de mon frère des pas des. Je la concide, reste un peu comme ma propre fille. Tonton François, j'ai eu ta carte, tu vas bien? Ouah dépend de ta définition de bien, disons que je survis. Je lui racontai tout, la mort de Hermie, l'attitude de Sabine. Mon statut de propriétaire, leur occupation illégale, les dégradations, le gel du compte bancaire, un long silence, l'autre bout du fil. Tonton, pourquoi tu ne m'as rien dit plus tété? Je géresse. Tu guéresses? Sa voix monta d'un ton. Tonton, tu es dans une cave depuis mars. Ce n'est pas si rare. C'est subir. Non, Karine, c'est attendre. J'attends le bon moment, et je pense qu'il arrive. Explique. Je lui dois tailler ma stratégie, l'ordonnance de RFR que je comptais demander. Les preuves accumulent, et les dégradations documents, est-ce le risque croissant que, dans leur désespoir, ils ne détruisent davantage. Il me faut une procédure rapide, conclus-je, pas 6 mois de tribunal classique, quelque chose qui me rende ma maison avant l'automne. Le RPMFR est la bonne option, confirma Karine. Urgence caract, RIS et droit apparent. Tu as tous les éléments. Je viens, Lyon ce week-end, on monte le dossier ensemble. AO, le mois sacre. Des vacances francs, aise, le mois haut. Tout le pays ralenti, oh, les bureaux ferment, oh, main. Me la justice fait une pause, mais pas moi. J'avais d'autres plans. Le 1er AOT, je partis pour Condrieu. Mon vignoble m'attendait. 2 hectares et demi de vignes en terrasse, surplombant le Erhan. Mon refuge, mon sanctuaire. Le gardien, Monsieur Arnaud, un viticulteur. La retraite que j'employais pour entretenir le domaine m'accueillit avec sa bonhomie habituelle. Monsieur Dubois, a fait plaisir de vous voir. Les vignes sont belles cette année. La vendange sera bonne. Je passai 3 semaines, 3 semaines. Marcher entre les rangs, terre les raisins qui commènent et, rire, boire le vin de l'âne, Béprac, Dante. Un Condrieu 2024, encore jeune mais prometteur. Note de pêche blanche, de miel d'acacia. Rond en bouche. Un vin qui demandait de la patience. Comme ma vengeance. Le soir,
Je m'asseyais sur la terrasse de la petite maison de pierre, un verre, la main, regardant le soleil se coucher sur le fleuve. Et je réfléchissais. Sabine et Damien, tent désespèrent, est. Les gens désespèrent font des choses stupides, dangereuses. Ils pourraient détruire la villa par pure méchanceté, brûler des meubles, saccager les piscées, juste pour me faire mal. Il fallait, à quel rire, ne pas leur laisser le temps de cette dernière folie. Le vin à ôter, jeter, elle, phonéi. Karine, j'ai besoin de ton aide, il faut, à coup. Le coupe rire la proc, dure d'expulsion, demander l'ordonnance de RFR, maintenant, avant qu'il ne fasse quelque chose d'irrare, parable. Je suis d'accord, je peux, très. Lyon vendredi, on prêt à part le dossier ce week-end, on dépose lundi. Elle arriva le 23 août, 43 ans, cheveux courts, tailleur strict, regard aqua-air. Mon frère aurait taf, fier d'elle. Elle s'installa dans mon vignoble, talant ses documents sur la grande table de la cuisine. Montre-moi tout. Je sortis mes dossiers, mes photos, mes constats d'huissier, mes relèves bancaires prouvant qu'il n'avait jamais payé de loyer, les preuves des dégradations, les témoignages de voisins qui confirmaient le bruit, les disputes, le désordre. Karine étudia chaque pis, ce avec la minutie d'un chirurgien. Puis, elle leva les yeux vers moi. « Tonton, c'est du béton. Juridiquement, c'est imparable. Tu as raison d'avoir peur. Il pourrait détériorer la villa par vengeance. Il faut obtenir une ordonnance de RFBAR. Le juge ne pourra pas refuser. Nous passe-mais le week-end ?» rédigeait la demande. Karine tapait sur son ordinateur portable. Je dictais, corrigeais, affinais. Chaque phrase devait être précise. Chaque argument, solide. Chaque preuve, RF rank poissoué. Le 25 a sauté. Lundi matin, nous étions devant le greffe du tribunal de grande instance de Lyon. Karine déposa notre demande d'ordonnance de RSEFR. Délai habituel, demandai-je au greffier. 3 semaines pour l'audience. Vu l'urgence que vous invoquez, probablement vers la mi-septembre. Le 15 septembre. Possible, je ne peux rien garantir. 2 jours plus tard, la convocation arriva. Audience de RUNF.R fixe et au 15 septembre 2025, 14 h. Tribunal de grande instance de Lyon, chambre civile, juge DR, MEF, UF et Madame Isabelle Moreau. Je TL, phonaille immédiatement. Sabine, elle, décrocha. La troisie, me sonnerie. Oui, Madame Mercier, Franc ou à Dubois. Vous allez recevoir une convocation du tribunal. Je vous conseille de vous y prendre, santé avec votre avocat. C'est important. Un silence. Puis, d'une voix tremblante, « Qu'est-ce que tu as encore fait ?»« Ce que j'aurais dû faire il y a 3 mois. R. Cup, rem à maison. Elle, galement. Définitivement. » Je raccrochais. Le 15 septembre fut une de ces journées d'automne, lyonnaises, le ciel H, site entre T et automne. Soleil timide, température douce, feuilles qui comment, injuste, jaunir sur les platanes de la place. J'arrivais au tribunal avec Karine. 13h30. Nous avions rendez-vous. L'avance pour une dernière remise au point. Le tribunal de grande instance occupait un bâtiment imposant du 19e siècle, tout en pierre blonde et colonnes néoclassiques, l'odeur de vieux bois cire, et de paperasse mille, nerfs imprégnait les couloirs. Nous nous installons, mais dans une petite salle d'attente. Karine R. visa ses notes une dernière fois. Moi, je regardais par la fenêtre, observant les gens qui allaient et venaient. Avocats presse, parties anxieuses, huissiers impassibles. 13h55. Sabine arriva. Seule, pas de Damien. Elle portait un tailleur noir, trop grand pour elle. Ni elle avait maigri. Son visage, tendu, cerne. Mâtre Garnier la suivait. Attache, case, la main, l'air, signe. D'un homme qui sait qu'il va perdre, mais doit comme me jouer son rôle. Nos regards se croiront. LD tourna les yeux immédiatement. 14 h, précise, l'huissier audiencier nous appela. Affaire Dubois contre Mercier, salle 3. La salle d'audience, t'es petite, fonctionnelle. Lambris sombre, bureau sur lève. Pour le juge, 2 tables face.
face pour les parties. Madame Moreau, TDJ, installe. La cinquantaine. Lunettes, monturesse et verrou, cheveux gris tir, zanchignon. Elle, étudiait notre dossier avec une concentration intense. Nous prêts, mes places, Karine et moi d'un CT, Sabine et Garnier de l'autre, le silence, paix presque palpable. Bien, Comène à le juge en relevant les yeux. Maître Dubois, elle s'adressa. Karine, vous reprère sentez Monsieur François Dubois, demandeur, une ordonnance d'expulsion en R. C'est exact, madame le juge. Maître Garnier, vous repris sentez madame Sabine Mercier, défendresse. Oui, madame le juge. Tu dis, votre dossier, il est conséquent. Elle tapota la pile de documents devant elle. Maître Dubois, exposez vos arguments. Karine se leva. Sa voix, claire, précise, sans une once de motion superflue. Madame le juge, mon client, monsieur François Dubois, est le propriétaire et légitime de la villa laissée dresse. Qu'à lui récuire. Suite au DTCAS de son fils en mars dernier, la nue propriété, qu'il avait transmise par donation-partage en 2010, est revenue automatiquement. Mon client parle mécanisme de consolidation de l'usufruit viager. Madame Mercier occupe cette villa de Fa en illégitime depuis plus de 5 mois malgré une mise en demeure régulière lui accordant 30 jours pour libérer les lieux. Elle posa une première série de documents sur le bureau. Acte de donation-partage, acte de décisda et SNES, titre de propriété consolide. Mon client a fait preuve d'une patience remarquable. Il attend l'AM, diation. Il a offert des délais. Mais madame Mercier a choisi l'occupation illégale, refusant d'ouvrir. L'huissier de justice mandat, causant par ailleurs des dégradations aux biens. Nouvelle piste, c'est des possès. Photo de la cave. 20 des fonds couessoué. Constat d'huissier. Facture de heure. Paration estimative. Nous invoquons l'urgence caractrice et... Madame le juge, le bien est occupé. Illégalement. Gradation honte. Constat. Mon client, de 67 ans, vit dans des conditions indignes depuis 6 mois. De plus, le risque de dégradation supplémentaire par vengeance est et document. Elle s'assit. Le juge tourna ses pages, front en les sourcils. Maître Garnier. L'avocat de Sabine se leva péniblement. Il savait. Tout le monde dans cette salle savait. Madame le juge, ma cliente traverse une période extrêmement difficile. Elle vient de perdre son mari. Elle est sans emploi. Elle travaille, interrompit Karine froidement. Dans une boutique rue de la R, publique, depuis juin. Garnier se racla la gorge. Elle a un emploi PR.care. Elle n'a pas les moyens de se reloger immédiatement. Nous demandons du temps. 6 mois pour... Madame Mercier a eu 5 mois, coupa Karine. 5 mois pendant lesquels elle a refusé toutes les propositions. Elle a dépensé 15 000 € de l'argent de la succession en futilite avant la clôture officielle. Elle a permis son compagnon de causer des dégradations. Elle refuse systématiquement d'ouvrir. L'huissier, ce n'est pas une personne qui cherche une solution, madame le juge. C'est une personne qui espère gagner du temps par tous les moyens. Le juge Moreau retira ses lunettes, les nettoya lentement. Puis, elle regarda Sabine directement. Madame Mercier, pourquoi refusez-vous de quitter une maison qui ne vous appartient pas? Sabine se leva, tremblante. Des larmes coulaient sur ses joues, vraies ou fausses. Impossible, dire. Je n'ai nulle part. Oh, allez, madame le juge, je n'ai pas les moyens. Je gagne 1 650 € par mois. Comment je peux louer un appartement, moi, de point 100? Lyon avec A. Ce n'est pas le problème de monsieur Dubois, répondit le juge sèchement. Il vous a laissé 30 jours. C'est bien plus que ce que la loi exige. Il aurait pu vous faire expulser de cause le lendemain de la découverte de votre occupation illégitime. Mais il n'y a pas de mais, madame. Vous occupez illégalement le bien d'autrui. Vous avez des dégradations. Vous refusez de communiquer avec le propriétaire légitime. Elle remit ses lunettes.
J'ai vu des centaines de cas comme le V-trait. Des gens qui pensent qu'en s'accrochant assez longtemps, en jouant sur l'émotion, en invoquant leur miserie, ils pourront rester indéfiniment dans un bien qui ne leur appartient pas. A ne marche pas comme A. Elle prit son stylo, comme un note. R digère. Ordonnance de R. Terre, accord. Et Madame Mercier devra libérer les lieux dans un délai de 14 jours calendaires, compté de la signification de cette ordonnance. Passe, ce délai, l'expulsion pourra, tréfectu, avec le concours de la force publique. Les frais de procédure, 2400 €, sont la charge de Madame Mercier. Le stylo couru sur le papier. Signature, tampon, fini. L'audience est levée. Nous nous lève, mais tous. Sabine s'effondra sur sa chaise, sanglotant. Garnier tentait de la consoler, mais s'est urni. T'es pas. Il avait fait son travail. Il avait perdu. Voile. Tout. Dehors, sur les marches du tribunal, Karine me serra le bras. C'est fini, tonton. Dans 2 semaines, la villa est, toi. Oui, je regardais le ciel. Presque fini. Je restais, attendant. 10 minutes plus tard, Sabine sortit, soutenue par Garnier. Elle m'appère, Hutte, Sar, Tanette. Nous nous fixe, mais un long moment. Puis je m'approchai. Calmement, sans acheteux. Madame, vous aviez raison sur un point, il lit désormais, vous vivrez en bas. Elle me regarda confuse, les yeux rougis. Mais ce ne sera plus dans ma cave, continuai-je avec un sourire froid. Ce sera dans votre propre studio minable que vous pourrez vous permettre avec vos 70 000 €. Peut-être, Vols-en-Velin. J'ai entendu dire que les loyers y sont le 3 abordables. Son visage se décomposa. Elle comprit enfin tout, le tableau complet. Depuis le début, je savais. Depuis le début, je planifiais. Depuis le début, je la menais exactement le... Oh, je voulais qu'elle soit, dans une cave, mais la sienne cette fois. Tu es un monstre, murmura-t-elle. Non, madame, je suis juste un homme qui sait se défendre. Vous m'avez pris pour un vieux faible. T'es trompe et cruellement trompute. Je la contournai et descendis les marches. Karine me rejoignit, un sourire aux lèvres. Tonton, tu as été glacial. J'ai été juste. C'est la me chose. Aujourd'hui, oui. Nous marche mais vers ma voiture. Le soleil de septembre brillait sur Lyon. Dans 2 semaines, je rentrerai chez moi, dans ma maison, celle que j'avais construite, entretenue, et pendant 30 ans. Et eux, ils découvriraient ce que ça t'est que de vivre avec moi. Beaucoup moins. La justice t'est pas seulement faite, elle t'est servie, avec élégance. Le 30 septembre arriva avec un ciel d'automne parfaitement limpide, pas un nuage. Comme si le temps voulait assister. Ce moment, je me levai. 6 heures, comme toujours. Caf, noir, tartine beurre, et journal. Routine immuable. Sauf qu'aujourd'hui, t'es pas un jour comme les autres. Aujourd'hui, je ma maison. 8h30, monsieur Marc Lefebvre, huissier de justice, se présenta devant la villa Les Cédresses. Grand, austère, costume noir, impeccable. Derrière eux, lui, 2 officiers de police en uniforme. La force publique, le bras arme, de l'air public franc-aise. Je les attendais sur le trottoir. Monsieur Dubois, dit Lefebvre en me serrant la main. Tout est périté, l'ordonnance est exécutoire. Ils ont été prévenus. Par courrier recommand, reçu il y a 3 jours. Bien, comme et non. Il sonna. Pas de réponse, sonna de nouveau. Toujours rien. Un des policiers frappa, la porte, fort. Police nationale, ouvrez. Un long silence, puis des bruits de pas. La porte s'entr'ouvrit. Sabine apparut, les yeux gonfles, les cheveux en désordre. Elle portait un vieux jogging gris. Plus rien de la femme, petite gante du cimetière, 7 mois plus TTT. Madame Mercier, dit Lefebvre d'une voix neutre, professionnelle. Je suis maître Marc Lefebvre, huissier de justice. Je suis mandat pour exécuter l'ordonnance d'expulsion prononcée le 15 septembre dernier par le tribunal de grande instance de Lyon. Vous avez été informé. Le délai est cool. Vous devez quitter les lieux immédiatement.
Elle me regarda. Ses yeux étaient vides, plus de coloreux, plus de haine, juste de la résignation. « Francois, madame, la coupai-je doucement. Ces termes, laissez-les faire leur travail. » Damien apparut derrière elle, torse nu, l'air hagard. Il avait maigri. Ses traits tintirent, creusaient. 7 mois de stress et de dettes impayées. Et la Vétron? On a besoin de temps, aboya-t-il. On a des affaires partout. Vous avez eu 2 semaines, répondit calmement le policier. L'ordonnance, t'est claire. Si vous ne n'êtes pas prêtés, tant pis. Vos affaires seront entrepôt et sur le trottoir. Vos frais? L'autre policier entra, inspecta les lieux. Des cartons partout, moitié remplis, des vêtements sur le sol. Le chaos d'une des fêtes précipites et ouah. Vous avez 2 heures, dit Lefebvre en consultant sa montre. 9 heures, 11 heures, tout ce qui reste ici devient propriété du propriétaire, elle, légitime sauf les effets personnels, vidant. Je restais dehors, assis sur le muret du jardin. Les voisins sortaient, curieux. Madame Reynaud d'en face me fit un petit signe de tête compatissant. Monsieur Petit, c'était, leva son pouce. Il savait, tout le quartier savait. Les 2 heures furent longues, j'entendais les allées et venues, les cris de Sabine, les jurons de Damien, le bruit des cartons contre à nu, des portes qui claquent. Le policier sortait et régulièrement pour leur rappeler le temps restant. 10h45, Damien sortit, portant un carton de livres. Il le jeta dans le camion de location gare, devant. Puis il revint vers moi. « Tu es content, vieux con ?» Je le regardais. Cet homme qui, 7 mois plus tété, m'avait appelé. Grand pruc, avec ce ton condescendant. Cet homme qui avait couche. Dans mon lit, bu mon vin, rit de moi. Je suis surtout soulague, de air cup, rare ce qui m'appartient. On n'avait rien, on devait recommencer. Zétro. Vous aviez 70 000 euros, plus que la plupart des gens. Cause de toi, on n'a plus rien. Non, monsieur Rousseau. Cause de vous, vous n'avez plus rien. J'ai simplement appliqué la loi. Il serra les poings. Le policier s'approcha immédiatement. Un problème, Damien baissa les yeux, retourna dans la maison. Elle, jusqu'au bout. 11 heures pile, Lefebvre sortit avec son protocole. 47 pages de taillant chaque pisse, chaque meuble, chaque objet de valeur reste. Dans la villa, tout est répertorié, photographie, date, signe. C'est fait, monsieur Dubois. La villa est, nouveau sous votre contre le exclusif. Voici les CLS. Il me tendit le trousseau. Mon trousseau. Celui que j'avais gare. Pendant 30 ans. C'est Calès que Sabine m'avait arraché en mars. Je l'ai pris. Le M. Tal. T'es froid. Lourd. RL. Sabine sortit la dernière. Elle portait un sac, dos et une valise. Roulette. C'était tout. 7 mois de vie. R. Duy. A. Elle s'arrêta devant moi. C'est Al vers Tremblay. Je n'ai nulle part. Oh, allez. Ce n'est pas mon problème, mais, madame. Fran, was, je t'en supplie. Vous m'avez mis dans une cave. Vous m'avez humilié le lendemain de l'enterrement de mon fils. Vous avez ri avec votre amant au-dessus de ma tête. Et maintenant, vous me demandez de la pitié? Elle baissa les yeux. Vous auriez aide. Me traiter avec respect, madame. J'aurais pu. Treger, non russe. Mais vous avez choisi l'humiliation. Maintenant, vous vivez avec les conquences. Le camion démarra. Damien au volant, Sabine, c'était. Il ne regarde, rend pas en arrière. J'entrai dans ma villa. Notre villa. Celle de R. Mi et moi. L'odeur avait chang? Pas des sagres, à bleu, juste differenté. Je marchais lentement de pis sans pisseau. Le salon, la cuisine, le bureau, ma chambre, tout est encore là. Mes dés s'ordonnent, salis par 7 mois d'occupation hostile. Je montais au premier pointage, la chambre de R. Mi. Il l'avait utilisé, et comme des barras. Des cartons vides, des vêtements abandonnés. Je ramassais une photo tombée par terre. R. y mit 10 ans tenant un poisson qu'on avait péchièche, ensemble dans le RH à nu. Je la posais sur la commode. C'est fini, mon fils, c'est fini. J'ouvris les fenêtres. L'air frais de septembre entra, chassant les fans, mais mon TL, phone sonna. Sophie. C'est fait, ils sont partis. Et toi, Eva?
Oui. Trangement, oui. Tu as gagne, Fran, ouas. Tu as eu raison depuis le début. Je n'ai pas gagne, Sophie, j'ai juste R Cup R. Ce qui t'est, moi. C'est la même chose. Non. Gagner aurait signifié que R mi soit encore elle. Un silence. Tu as raison, je suis des sol oué. Ne le sois pas, maintenant je cup ma vie. Je raccrochai et descendis. La cave. Cet endroit où j'avais passe, 6 mois et demi, le matelas, t'es toujours la lampe, la petite table, l'été moins silencieux de mon humiliation. Je remontais, pris mon téléphone, appelé une société de nettoyage. Bonjour, j'aurais besoin d'un grand nettoyage. Villa de 280 fin et prend très carcan. Toutes les pitées, vitres, sol, murs. Remisant, tâte complète. Quand souhaitez-vous que nous intervenions? Demain, le plus tété possible. Le soir tombait sur Lyon. Je m'assis sur la terrasse, celle qui donnait sur le jardin. Les cédresses se découpaient sur le ciel orange. J'ouvris une bouteille de Condrieu 2019, celle de mon vignoble. Je versai un verre. Hermie, la justice, la fin de cette histoire. Mais alors que je portais le verre, médétate choix, verre, je vis l'enveloppe. Glisse sous la porte de la terrasse. Je ne l'avais pas remarqué, et je la ramassai. Mon nom, crie en lettres tremblantes. Pas d'adresse d'expéditeur, je l'ouvris. Tu penses qu'avoir gagne? Tu vas le regretter. On ne te laissera pas profiter de cette maison. Pas de signature, mais l'écriture de Damien reconnaissable entre mille. Je froissai le papier, le jetai dans la poubelle. Idiot. Jusqu'au bout, idiot. Le lendemain matin, je contactai une entreprise de Escurite, ADT Lyon. R, putation solide, RUMPFF.rance, excellente. Je veux un système d'alarme complet. Détecteur de mouvement. Tous les ACOS. Cam.ras HD avec vision nocturne couvrant le jardin et toutes les entroirs et ses enregistrements cloud, application mobile pour surveillance en temps réel. Le technicien Toudia la villa. C'est un beau syste, mais Avaco, t'es environ 3800 €, installation comprise. Parfait. Quand pouvez-vous l'installer? Après demain, 48 heures maximum. Faites-le. Le 2 octobre, le système T-top rationnel. 2 cam, RAS extérieur, 4 détecteurs intérieur, Cyrne relie et directement au commissariat de police. Je testais l'application sur mon téléphone, ImageNet, Air Activité, instantanément choupet. Les jours passeront. Octobre D ployait ses couleurs d'or et sur Lyon, la ville que j'aimais reprenait ses teintes d'automne. Je nettoyais la villa méthodiquement, pisseux par pisseux. Retrouvais mes habitudes. CAF, le matin sur la terrasse. Lecture la prêcre, midi, dans mon fauteuil. Promenade dans le quartier. Les voisins me saluaient avec plus de chaleur. Madame Reynaud m'apporta une tarte aux pommes. Pour fêter votre retour, monsieur Dubois. Monsieur Petit m'invita pour un apéritif. Vous avez eu raison de vous battre. Cette femme t'est insupportable. La vie reprenait, lentement, doucement. Le 15 octobre, 2h37 du matin, montait il, phone, hurla. L'alarme, je me levai d'un bond, saisis le phone. L'application montrait une silhouette dans le jardin. Détecteur de mouvement zone sud. Campon RA2. Je zoomais. Damien, avec un sac, d'eau et quelque chose dans la main, un spray de peinture. J'appelais immédiatement la police. Police secours, j'écoute. Fran Oise Dubois, Villa Laissée, Dresse, 47 avenue du Mont d'Or. Caluire et cuire, quelqu'un tente de pénétrer dans ma propriété. Mon syste de surveillance la détecte. Il est dans mon jardin en ce moment même. Restez, l'intérieur. On envoie une patrouille. 7 minutes. 7 minutes pendant lesquelles je regardais Damien s'approcher du mur de la villa. Il sortit le spray. Comme N, A, crier quelque chose. Un E, un N, un F. Puis, les gyrophares bleus illuminent, rend la nuit. 2 voitures. 4 policiers. Police, ne bougez plus. Damien se figea. Elle, chat le spray. Leva les mains. Mais trop tard. Tout, tes films, tout, tes enregistres. Les policiers le menottent, rent, le fouille.rent.
trouvèrent dans son sac un second spray, un tournevis, et, chose intéressante, un papier avec un plan de taille, tagué, qu'elle fenêtrait, essayait de briser. Comment donc valoriser la propriété, selon ses propres mots? Un des policiers vint me voir. « Monsieur Dubois, commandant Mercier, vous allez bien? »« Ouais, merci. Tout est sur les cam.ras. Je peux vous envoyer les fichiers. »« S'il vous plaît, et on va avoir besoin d'une déposition. Demain matin au commissariat. »« Bien, SR. » Ils embarquèrent, reine Damien. Il me regarda en passant, les yeux injects de sang, l'air hagard d'un homme au bout du rouleau. « Est-ce ceux de... »« Taisez-vous, » ordonna le policier. La voiture s'éloigna. Le lendemain, je déposai plainte, tentative de dégradation volontaire de biens privés, violation de propriété. Le procureur prit l'affaire au sérieux le plan, crite, les vidéos, tout, tête accablant. Une semaine plus tard, l'avocat de Damien me contacta. Maître Dubois. Nit qu'aux coïncidence amusante du nom. Monsieur Dubois, mon client souhaiterait viter le tribunal. Il est PRT, négocié. Je n'ai rien, négocié. Il n'a pas d'argent. Une condamnation pénale le ruinerait complètement. Il perdrait son permis immobilier, ses derniers contrats. Ce n'est pas mon problème. Il est PRT, père santé des excuses publiques, accepter une interdiction de s'approcher de vous. Mastre, votre client attend de détruire ma propriété. Après que je lui ai donné tous les deux les possibles. Il a complot, planifie, agit, je veux que la justice suive son cours. Madame Mercier est prêteuse, contribué financier, rement. 15 000 € de dédommagement. Je m'arbointais 15 000. C'était exactement ce que Sabine avait dépensé du compte de RMI. 15 000 €, plus 5 000 d'amende, plus remboursement des frais de fun, rail de mon fils que j'ai avance, et 12 000 €, total 32 000. C'est beaucoup. C'est mon prix. Prenez-le ou laissez la justice décider. Je vous laisse 48 heures. 2 jours plus tard, le procureur m'appela. Transaction accepte au COFI. Sabine paierait 32 000 €. Damien recevait 6 mois de prison avec sursis et interdiction d'approcher. Moins de 100 mètres de moi pendant 2 ans. Casier judiciaire. Les chats que arrivent et rentrent. 32 000 € de son héritage de 70 000. Il lui restait 38 000. 38 000 € pour recommencer une vie. Dans un studio, Vénitieux, vendeuse au carrefour local pour 800 € par mois. J'appris plus tard par Karine que Sabine et Damien stentes paraissent. Elle avait découvert qu'il avait contracté encore 22 000 € de dettes supplémentaires. Son insu, il était maintenant en proc, dur de surendettement, interdit bancaire. Travaillait comme livreur pour Uber Eats. Leur chute, t'es completo. Le 28 octobre, jour anniversaire du passage de l'T. L'hiver, je m'assis sur ma terrasse avec un verre de Condrieu 2019. Le soleil se couchait sur Lyon, projetant des ombres d'or sur les collines de Fourvailleret. Mon téléphone sonna. Sophie. François, je voulais te dire, tu as bien fait. Il l'avait, mais qui rit. Je n'ai fait qu'appliquer la loi, Sophie. La justice française, c'est tout ce que j'ai toujours fait. Tu es un homme de principe? Non, je suis juste un homme qui refuse d'être pitin. Après avoir raccroché, je restais longtemps, contempler le jardin, les cèdres majestueux, les roses qui refleuriraient au printemps. Cette maison que j'avais bâtie, pierre par pierre, Anne et Parienne, je pensais, mi, mon fils, disparu trop tété. Mon fils, Jesp Ruckel. Oh, tu peux voir que j'ai défendu notre patrimoine, pas par vengeance, mais par respect. Respect pour ce que nous avons construit ensemble. Un rouge-gorge se posa sur la balustrade, me regarda de ses yeux noirs brillants, puis s'envola. La vie continuait. Novembre arriva. Avec lui, des décisions. Je contactai une jeune couple de vignerons, Milly et Thomas Faure, qui cherchaient s'établir. Je leur vendis 1 hectare de mon vignoble de Condrieu pour 340 000 €, condition qu'ils maintiennent le nom Vignoble du Bois et respectent les traditions de vinification que j'avais établies. Avec Sophie,
je crée un fonds de dotation. Le fonds R. Dubois. 500 000 € investis pour financer des bourses d'études pour des étudiants en notariat méritant mais sans moyens. Le premier laté serait Deeps Signe en janvier. Je R. Novae la Villa. Nouvelle peinture, nouveau rideau. Transformation de l'ancienne chambre d'amis ensuite pour Karine et sa famille quand ils viendraient de Paris. Un soir de fin novembre, Didier vint Denner. Nous ouvre, mais une bouteille de Chèche Tomargo 1990. Tu l'as fait, François? Tu as gagne? Non, Didier, je n'ai pas gagne, j'ai juste Cup ce qui m'appartenait. C'est l'âme me chose. Peut-être. Nous trinque, mais en silence. Tu sais, dit-il après 5 moments, beaucoup de gens auraient simplement accepté, auraient laissé offert. Je ne suis pas beaucoup de gens. Non, tu es franc ou à Dubois, notaire, vigneron, P.re. Et homme qui ne plie pas. Je souris. La vengeance est un plat qui se mange froid, dit-on. Et tu l'as servi glacial. Non, Didier, pas de vengeance, juste de la justice. La justice, elle, se sert avec élégance. Aujourd'hui, nous sommes le 6 de Poinsambre 2025. Les premiers flocons de neige tombent sur Lyon. Rares, fragiles, mais beaux. Je suis assis dans mon bureau. Les documents sont classe S. L'affaire est close. Sabine et Damien sont sortis de ma vie aussi complètement qu'ils y étaient entrés. Parfois, je pense. Eux. Brièvement. Puis je retourne. Ma lecture, mon vin, ma vie. J'ai gagne, non pas parce que je t'es plus riche ou plus intelligent. J'ai gagne parce que je connaissais la loi française et que je l'ai utilisée et avec la précision d'un chirurgien. Le Code civil franc préacis. Article 568-624. Article 893-930. Code pénal, article 314-1. Code de procédure civile, article 834-839. Ce ne sont pas que des chiffres, ce sont des armes, pour ceux qui savent s'en servir. La villa laissée dresse est silencieuse ce soir. Une silence paisible. Le silence de la victoire. Pas bruyante, pas triomphante, juste sereine. Joël veut mon verre vers la photo de Hermie sur mon bureau. Toi, mon fils, nous, ce que nous avons construit. Le rouge-gorge revient sur le rebord de la Faine, pas très. Il me regarde. Je lui souris. La justice franc est lente, mais quand elle arrive, elle est implacable, comme moi. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas, liker cette vidéo, vous abonner, la tchakapump NE, et partagez vos impressions dans les commentaires. Pour écouter la prochaine histoire, cliquez sur la vignette. Gauche, merci de votre écoute.